Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début 2025. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées de votre côté. Je vous représente encore mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025 à vous, à vos proches. Et on va commencer avec le bilan 2024 de mon PE à long terme à dividende. Je vais tous les mois, comme d'habitude, je vais vous faire un bilan chaque mois de mon PE à long terme à dividende. Et sur une autre vidéo que je posterai les dimanches, en début de mois, ça sera tout ce qui concerne mes trades un peu plus court terme. Donc pour que la vidéo soit moins longue, aujourd'hui c'est le PE à long terme à dividende et demain ça sera mes trades plutôt court terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par un rapide résumé macro de la semaine avec encore une semaine assez courte avec le 1er janvier et le 31 décembre, juste une demi-journée de cotation sur les marchés financiers. Mais on a eu quelques indicateurs macro comme les PMI en France décevants. On a le spread avec le 10 ans français et le 10 ans allemand qui s'écartent encore. Donc j'ai envie de dire, on prend les mêmes et on recommence sur cette nouvelle année avec l'euro aussi qui est en difficulté face au dollar. On verra ça ensemble. Après, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice déjà s'est comporté l'année 2024. Donc une année un petit peu rouge, mais bon, pas non plus catastrophique. On verra techniquement cette semaine comment aussi s'est comporté et les zones techniques à suivre la semaine prochaine. Et ensuite, on passera sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. En toute transparence, comme d'habitude, on ira voir les meilleures performances, les moins bonnes et surtout les zones techniques que j'attends en 2025 pour pourquoi pas me renforcer sur mes positions. Et pour terminer, on ira voir mon tableau à dividendes pour voir les sommes de mes dividendes perçus en 2024. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc déjà, en 2024, j'ai été très peu actif sur mes positions dites entre guillemets long terme parce que j'ai renforcé que Sanofi au milieu de l'année avec 5 actions pour un total de 449 euros. Et cette fin d'année, je crois en octobre, 3 actions de Thales pour aussi un total de 446 euros environ, ce qui me fait pour l'année 2024 un total d'investissement d'environ 900 euros sur mon portefeuille long terme. Donc voilà, très peu parce que le marché, j'arrivais pas trop à le décrypter et au final, quand on voit comment se comporte le CAC 40 en ce début 2025, et ben je n'ai pas envie de dire que je me suis pas peu trompé, mais j'ai des positions qui ont encore bien plus corrigé. Donc j'attends tranquillement d'avoir des meilleurs signaux techniques. Fondamentalement aussi, il va y avoir les résultats, donc peut-être prendre des décisions quand on va avoir les résultats des entreprises en janvier-février, et puis on verra bien. Donc tant que j'ai pas de signaux positifs, bah je me précipite pas, surtout sur mes positions long terme. Donc voilà le compte rendu de 2024. Très peu de prise de position. On verra bien en 2025 si le marché est plus opportun pour renforcer mes positions long terme. Allez, on va commencer par le résumé macro de cette semaine. Très rapide parce que bon, le 31 décembre, une demi-journée de cotation en France. Le 1er janvier, les marchés boursiers étaient bien évidemment fermés. On a eu quand même le 2 janvier en France, les PMI manufacturiers de décembre qui sont ressortis à 41,9. Donc on continue de s'enfoncer au niveau des PMI manufacturiers français. Je vous rappelle que pour les directeurs d'achat manufacturiers, donc les PMI,
La zone de 50, c'est la zone de neutralité. Quand on passe en dessous, c'est une contraction de l'économie. Quand on passe au-dessus de la zone des 50, c'est une expansion des PMI manufacturiers. Donc ça fait déjà un long moment qu'en France, on est en dessous des 50. Mais le problème, c'est que la dynamique est très 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 décevante parce qu'on continue de s'enfoncer mois après mois. Donc là, décembre 41,9. Donc faut remonter, même en août c'était 42,1. Faut mettre le graphique en 5 ans pour voir que c'était des niveaux de crise Covid presque. On avait fait une belle dynamique et puis depuis 2022, on voit très bien la tendance est très baissière et on continue. Là on était bien remonté en mars 2024, mais là c'est quand même très très décevant, sachant notre contexte politique en France. Et ben on va voir jusqu'où on va descendre. On va voir en 2025 jusqu'où on va pouvoir descendre au niveau des PMI manufacturiers en France. Ensuite, on a eu aussi les PMI manufacturiers de toute la zone euro. C'est pareil, c'est plutôt, on va dire, stable. C'est moins, entre guillemets, moche que la France. C'est stable aux alentours des 45. Voilà, on va voir si on arrive en 2025 à relancer un peu l'économie européenne avec sûrement encore la baisse des taux de la BCE. On va suivre ça ensemble. Voilà, donc 45,1. Donc on reste bien évidemment en dessous des 50 aussi, mais on est stable depuis quand même quelques mois. On voit que par exemple en 2023 on était bien en dessous des 45, on voit très bien, et là 2024, tout 2024 on est resté un peu stable entre 45 et 47. Donc affaire à suivre au niveau des PMI manufacturiers de la zone euro. Et à contrario, l'économie américaine, PMI manufacturier de décembre, ressorti à 49,4, bien au-dessus du consensus qui était à 48,3 et presque autant que le mois précédent. Donc on a toujours une économie américaine qui tient bien à la route. Là, vous voyez la différence de graphique entre les États-Unis et la France. Sur du 2 ans avec la France, la tendance est baissière, alors qu'aux États-Unis, c'est plutôt stable et même très encourageant depuis les plus bas de septembre. 47,3, on voit que ça repart bien à la hausse, qu'on n'est pas loin de la zone des 50 de neutralité. Voilà, on n'est pas décroché au niveau des PMI manufacturiers aux États-Unis, sachant qu'en plus, c'est un peu, je ne vais pas dire leur point faible, mais bon, les PMI services des États-Unis sont bien au-dessus des 50. C'est plutôt les services aux États-Unis, un peu comme en France. Mais on verra bien. Je crois qu'il y a des statistiques la semaine prochaine. On va aller voir rapidement pour la semaine prochaine. On aura voilà, les PMI services aux États-Unis, donc 58,5 prévu, encore plus que le mois précédent. Donc voilà, ça fera un global entre les PMI services et manufacturiers assez élevé, comme 56,6 environ. Donc on est toujours sur une expansion de l'économie américaine malgré les taux encore très élevés aux États-Unis. Et rien ne les arrête, j'ai envie de dire. On va voir aussi l'enjeu en ce début 2025, l'investiture de Donald Trump. Donc on va voir aussi ce que ça va donner au niveau de l'inflation qu'il va falloir suivre de très près. On aura aussi, en parlant d'inflation, l'inflation de la zone euro mardi, 2,2 de le mois précédent. Voilà, on devrait être aux alentours, je pense, des 2%. Rien à signaler. On verra le week-end prochain les chiffres qui sortiront. Après, on aura le rapport des nouvelles offres d'emploi. Il va falloir aussi suivre l'emploi aux États-Unis, qui est très important pour l'économie américaine. Les créations d'emplois non agricoles par ADP, pareil, on devrait être aux alentours des 143 000 nouvelles créations d'emplois, donc rien de particulier. On surveillera aussi mercredi les minutes de la Fed avec le compte rendu, parce que ça avait quand même fait bouger les marchés, cette dernière réunion de la Fed avec Jérôme Powell et son discours. Donc on va voir ce qui est ressorti de ce compte rendu. Est-ce que ça va faire bouger ou pas les marchés? Jeudi, il y aura le jour férié suite à l'hommage de l'ancien président des États-Unis, j'ai perdu son nom, mais qui est décédé il y a quelques jours. Donc il n'y aura pas de
de marché américain jeudi prochain. Et après, bon ben voilà, pour les salaires horaires moyens aussi, attention, parce que bien évidemment, si ça augmente trop, risque d'inflation de l'économie américaine, donc on suivra les prévisions 0,3%, donc on verra s'il y a un écart par rapport à ces prévisions. Donc voilà pour la semaine prochaine, les statistiques qui reviennent un peu sur le devant de la scène, je pense. Et pour nous, eh ben, on va revoir un peu ce 10 ans français qui continue malheureusement de repartir violemment presque à la hausse. Là, j'ai le graphique en hebdomadaire. On voit depuis début décembre que des bougies vertes. On voit en hebdo qu'on est repassé au-dessus d'une première zone un peu de résistance des 3,23 environ au niveau du 10 ans français. Après, bon, les plus hauts récents sur le 10 ans français se trouvent vers les 3,60. Donc là, ça va commencer à devenir, je pense, très chaud. Au niveau des obligations, c'est quand même un retour presque de 2011. Et surtout, faut le comparer avec le 10 ans allemand. On va regarder où est-ce qu'il en est, mais c'est pas beau à voir non plus avec le 10 ans allemand pour voir le spread. Voilà, donc le spread, pareil, on est à presque 90 points de base. Là, on est à 86. Mais si on se met là, on est en hebdomadaire. Si on se met en ligne de clôture, on voit qu'on a vraiment cassé notre zone. Pour moi, la zone des 80 points de base, c'est plutôt stable dans le contexte actuel politique. Malheureusement, le spread s'écarte, donc c'est pas bon, je pense, pour la France. Et ça met de la pression, je pense, sur les actions aussi françaises. Les taux d'intérêt, ça joue sur l'économie en général. Hein. Si les taux continuent à violemment partir vers le haut au niveau de la France, et bien évidemment, les taux des prêts bancaires, que ce soit aux entreprises ou aux particuliers, vont pas forcément baisser cette année 2025. Donc déjà que l'économie française est pas belle. Si en plus on peut pas relancer ce qui est un peu, on va dire notre, je vais pas dire notre vitrine, mais bon, l'immobilier en France c'est quand même une force parce que plein de secteurs travaillent dans ce domaine, donc ça va être très compliqué. Et dans tout ça, bien évidemment, notre dette publique qui va falloir rembourser les intérêts de la dette. Et plus le taux va augmenter, plus va falloir je ne vais pas dire gaspiller, mais plus va falloir dans le budget de l'État rembourser les intérêts de la dette. Et là, ça va devenir très 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 chaud. Donc on va suivre ça. Ça va être aussi, je pense, un catalyseur pour les marchés financiers, cette incertitude politique. Là, on a un nouveau gouvernement avec le Premier ministre Bayrou. On verra ce que ça va donner. On verra ce qu'il va mettre en place. Refaire un autre budget, pareil. On va voir ce que ça va donner et comment les marchés financiers vont arbitrer tout ça. Mais quand je vois le spread avec l'Allemagne, on revient sur des zones de début décembre à presque 88 points de base, 0,88%. Donc c'est pas joli. Hein. Quand on se met en ligne de clôture, c'est pas joli. Hein. Quand on dézoome, là je suis en journalier, c'est des niveaux de 2012. Donc ça fait quand même assez peur. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'inquiéter grand monde au niveau de la sphère même politique, même à l'Assemblée, à part faire des grands signes. On laisse courir, on verra jusqu'à temps que ça va tenir ou pas. Ça va être, je pense, un enjeu en 2025. C'est pour ça que je vais essayer de vous le faire suivre assez souvent, surtout quand ça commence à chauffer. Pour moi, au-dessus des 80 points de base de spread avec l'Allemagne, ça commence à être quand même chaud au niveau de ses obligations françaises. Et on va terminer rapidement pour toujours la même chose. Je vous avais parlé de ce range entre l'euro et le dollar qui a été cassé il y a quelques semaines avec cette bougie la semaine du 18 novembre. On a essayé de réintégrer les 1,05 et là malheureusement ça accélère à la baisse. Pour moi, on va aller, je pense, à la parité des 1 euro pour 1 dollar. On suivra ça aussi ensemble. Alors l'enjeu au niveau de l'euro-dollar, pourquoi je le surveille? Et bien évidemment, ça peut générer de l'inflation
en zone euro, parce que comme on importe beaucoup, et quand on va importer, ça va générer un peu d'inflation. On verra bien ce que ça va donner. Après, il y a des entreprises où ça pourrait être intéressant, les entreprises françaises qui exportent beaucoup, sachant que même si elles exportent pas aux États-Unis, la plupart de la monnaie de change se fait en dollars, donc ça pourrait être intéressant. Je pense par exemple à Airbus. Là qui me vient en tête pour ces avions avec ses compagnies un peu partout dans le monde. On verra si par exemple, avec les résultats qui vont arriver, s'il y a des entreprises qui vont parler de ce taux de change avec le dollar dans leur compte rendu annuel et dans leur perspective. Donc c'est pour ça qu'aussi je vais vous le faire suivre. La dynamique est bien évidemment pas belle du tout. On verra aussi avec Donald Trump ce que ça va donner au niveau de cet euro-dollar, parce qu'une économie américaine très 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 forte, l'Europe toujours sans signe de vraie reprise, la Chine pas jolie. C'est pour ça que notre secteur du luxe patine vraiment ce début d'année. Donc voilà, à part les États-Unis, il n'y a pas grand-chose de très positif. On verra aussi la géopolitique, bien évidemment, avec Trump au niveau de l'Ukraine, au niveau d'Israël et compagnie. Affaire à suivre, plein d'enjeux pour cette année 2025 et on suivra ça ensemble comme d'habitude. Allez, on va passer à notre bon vieux CAC 40. Donc on va commencer par faire un point sur la bougie annuelle de 2024. Donc on finit avec moins 2,15% au niveau du CAC 40. Donc rien d'alarmant qu'on voit déjà la bougie de 2023 avec un plus 16%. Malheureusement, j'ai envie de dire, le problème c'est que tous les autres indices majeurs mondiaux ont progressé, sauf le CAC 40. Donc c'est quand même entre guillemets un peu embêtant. On verra bien si en 2025 le CAC 40 soit baisse moins que les autres indices sur toute l'année 2025. On verra ça ensemble, ou est-ce que il va refaire son retard. Ça va être l'enjeu de 2025. Mais voilà, techniquement, si on se met en bougie annuelle, il n'y a rien d'inquiétant de faire moins 2% après une hausse de l'année précédente de 16%. Après, on verra. Ce qui me aussi je vois direct là en regardant ce graphique, c'est un peu ces bougies de grande mèche haute, petit corps. C'est ce qui s'était passé en 2000. Après, on a fait bien évidemment une lourde chute. En 2007, pareil, bougie avec une grande mèche haute, petit corps, on a chuté. Après, il y a eu en 2014, on a fait une bougie avec une petite mèche haute aussi et petit corps, on n'a pas chuté. Et là, c'est ce qu'on a fait en 2024. Grande mèche haute, petit corps avec une petite mèche basse. Donc on verra bien si en 2025 on refait encore une année négative sur le CAC 40 ou pas. On suivra ça ensemble semaine après semaine. On va maintenant se mettre en mensuel pour voir un peu de plus près. Donc en mensuel, bougie de décembre négatif, moins 42. On est toujours dans la même configuration sur du moyen long terme. Toujours bloqué sur ce support oblique haussier. On tient tant bien que mal, j'ai envie de dire, parce que pour le moment, il n'y a pas de rebond sur le bas du canal haussier. On a la résistance oblique baissière qui est toujours d'actualité. Ça se compresse. Je pense qu'on va sortir d'un côté et de l'autre en ce début 2025. On verra. On verra si c'est dans quelques jours, dans quelques semaines, au niveau du CAC 40. Voilà, au niveau du mensuel, on est toujours bien évidemment très haussier au-dessus de la moyenne mobile 200. On a toujours aussi notre moyenne mobile 50 mensuelle qui est en dessous des cours. Et sinon, pour les moyennes mobiles court terme, attention, on pourrait avoir dans les mois à venir un croisement à la baisse de la moyenne mobile 10 et 20. Et à chaque fois qu'on a un croisement à la baisse, ça nous fait une petite accélération baissière. Dernièrement, c'était ici. On a été revenu vers la moyenne mobile 50. Sinon, ici aussi en 2020, crash du Covid, quand on croise à la baisse, on fait toujours une petite baisse supplémentaire avant de repartir. On verra si c'est encore le cas sur le CAC 40 en mensuel. Voilà, sinon rien d'autre à voir en mensuel. On va se mettre en hebdomadaire. En hebdomadaire, donc première semaine assez courte avec les jours fériés et première semaine négative.
sur le CAC 40 avec une bougie déjà rouge, moins 1%, une mèche haute. Donc j'ai envie de dire, on fait à peu près la même chose qu'en 2024. On essaye de repartir, mais on se fait stopper. Si on se met en ligne de clôture, pareil, en hebdomadaire, on est toujours à la limite de cette moyenne mobile 10 hebdo, mais on n'arrive pas à clôturer au-dessus. C'était le cas en la première semaine de décembre, la semaine du 9 décembre. On a été chercher les 7005, mais au final, la semaine, on clôture pile sur la moyenne mobile 10, et puis c'est toujours le cas. Donc c'est pour ça, je pense qu'on arrive à la fin de la figure, avec la résistance oblique baissière, le support oblique haussier. C'est soit on a vraiment un retour d'une force acheteuse et on arrive à casser la résistance oblique, les 7005, et là peut-être qu'on ira un peu plus haut. Et à contrario, bon bah si on continue comme ça et on casse on va dire les 7002, et bah après bon bah on pourrait peut-être aller chercher les 6800, les plus bas d'octobre 2023. Voilà, on aura aussi les 7127, les plus bas de août 2024 et de novembre 2024. Donc ça va être l'enjeu des prochaines semaines. Attention, parce que si ça casse les 7002, j'ai envie de dire que ça pourrait accélérer à 6008, et après on aura cassé la moyenne mobile 200 hebdo. Donc prudence, vraiment grosse prudence sur le CAC 40 en ce début d'année. Le RSI, c'est pas joli en hebdomadaire aussi. Donc toujours la même chose que 2024. Hein. Prudence, il n'y a pas de catalyseur à la hausse. Il n'y a pas non plus de très très mauvaises nouvelles. Donc ça vivote un peu dans tous les sens. Ça suit un peu les taux obligataires aussi, qui peut mettre de la pression comme on a vu. Donc affaire à suivre. Je vais changer. Là, c'était les plus hauts. C'était le début d'année 2024, la petite ligne jaune. On va la réactualiser. On va se mettre en journalier maintenant. Donc on a commencé l'année 31 décembre ici. Voilà notre point de départ pour cette année 2025 à 7381 points. On verra déjà, on voit cette bougie de vendredi qui est pas belle du tout, même très laide. Pourquoi ? Parce que jeudi, on a vu ça a été très volatile jeudi, parce qu'on a été chercher les 7285. On a fait une grande mèche basse sur le CAC, parce que les indices américains se sont bien comportés en première partie de séance, et la deuxième partie de séance aux États-Unis négatif. Donc vendredi, on a ouvert avec une baisse, et ça s'est accéléré à la baisse. Hein. On fait quand même une bougie pour un début d'année à moins 1,58. Donc ça quand même beaucoup. On verra. Là, ça va être le week-end. Les opérateurs vont tous revenir de vacances la semaine prochaine. On va voir. Soit on casse tout par le bas avec, comme je vous l'ai dit, ce support un peu oblique haussier, et on retourne directement à 7002, et après on verra ce qui va se passer. Soit on a encore une petite relance de dernière chance, j'ai envie de dire, sur ce support, et on essaye après encore aller chercher cette résistance oblique baissière qui est toujours d'actualité. Donc pour conclure sur le CAC 40, prudence. On voit qu'en journalier, on est en dessous de toutes les moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50, et bien évidemment la 200 qui commence à bien se mettre à piquer vers le bas. C'était plus arrivé depuis un long moment. Là, on était à plat sur la moyenne mobile 200 journalière. Dernièrement, quand on est repassé très baissier, c'était en 2022. Avec cette moyenne mobile 200 qui avait bien suivi les cours à la baisse. Donc prudence, on ne sait pas ce qui va se passer ces débuts d'année. Faut, je pense, jouer la prudence sur le CAC 40, sur les actions. Il faut vraiment trier, entre guillemets, les peut-être les plus robustes dans des secteurs en particulier. Je pense peut-être à l'énergie. Vous pourrez avoir quelques bonnes surprises. Après, le luxe, grande difficulté. L'automobile, pareil. Donc c'est pour ça que le CAC est aussi sous pression, parce que très exposé au luxe. Quand il y a Hermès, LVMH et L'Oréal qui baissent, ça attire un peu le CAC 40 vers le bas. On verra bien si les autres secteurs vont suivre ou pas. Je pense à l'industrie qui était plutôt pas mal cette fin d'année. On verra ensemble. Donc sur le CAC 40, les zones que je vais surveiller la semaine prochaine, très court terme, c'est cette zone
On va mettre les plus bas ici, zone un peu de polarité, donc où on est en ce moment. On verra bien lundi ou mardi si ça casse ou pas les 7276. Si ça casse, bon bah la prochaine zone de support 7200. Et au niveau de la résistance, bon, on peut déjà mettre ici. On va remettre une autre petite. Voilà, de court terme. On peut très bien, là on a fait la hausse, on avait fait un peu le pullback, et là ça fait des jours qu'on peut zigzaguer. On a eu très peu de volume, c'était la semaine des fêtes de fin d'année, donc des marchés avec très peu de volume. On verra bien si lundi il y a une vraie décision, soit des acheteurs, soit des vendeurs, pour soit partir vers le haut, soit par le bas, mais prudence sur le CAC 40. Et on se donne rendez-vous le week-end prochain pour faire un point sur notre bon vieux CAC 40, le RSI aussi négatif. On repasse bien en dessous du 50, on recasse la petite moyenne mobile et on pique bien vers le bas. Donc prudence sur le CAC 40. Donc passons maintenant à mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc le portefeuille global à plus de 31 500 euros. Énormément de cash de disponible. 9400 plus tous mes trades court terme. Si des fois devait vraiment corriger au niveau du marché, je me ferai sortir avec mes stops de protection et je récupérerai énormément de cash pour pourquoi pas regarder sur mes actions long terme à dividendes s'il y a des opportunités très long terme. Voilà, donc titre en portefeuille 22 000. J'ai environ, je crois, 12 000 euros sur mes actions long terme à dividendes. Donc vous voyez 12 000 sur les 31 000. Comme on a vu, 2024, très peu de mouvements sur mes actions long terme à dividendes. Donc on verra en 2025 s'il y a plus d'opportunités ou pas. Et au niveau de la plus-value latente, un peu plus de 750 euros. Donc au niveau des titres dans mon portefeuille PEA, répartis en deux catégories, il y a les titres un peu court terme et le reste long terme à dividendes. Donc court terme, j'ai Accor, Airbus, BX4, Biomérieux, Saint-Gobain, un nouvel entrée cette semaine. Je vous en parlerai plus longuement demain dans ma vidéo spéciale sur mes trades court terme. J'ai Dassault Aviation, Eramet, L'Oréal, Neuron, il y a aussi Safran, Trigano, Valorec et Veolia. Donc là, c'est des actions dites court terme, donc avec un plan bien défini à l'avance. Des configurations techniques qui me plaisaient où je suis rentré en position pour essayer de grappiller quelques pourcentages. Pour le reste, c'est du long terme à dividende avec une analyse fondamentale et des actions qui collent à ma stratégie long terme à dividende. Donc je garde en fond de portefeuille et j'attends des opportunités techniques long terme pour me renforcer. Voilà, donc si vous voulez regarder les chiffres plus en détail, je vous invite à mettre pause. Maintenant, ce que je vais faire, je vais switcher sur TradingView pour chacune de mes actions dites long terme dividendes et mes zones techniques que je vais surveiller en 2025. Allez, on va commencer avec Air Liquide. Je vous rappelle, les droites verticales, c'est les semaines où j'avais repris des actions d'Air Liquide pour ici. Donc depuis juin 2022, je n'ai pas repris de position au niveau d'Air Liquide, donc j'attends des opportunités. Maintenant, ce que je fais, je regarde techniquement ce que ça donne en données bien évidemment hebdomadaires, parce que c'est sur du long terme. Je note avec des petits cercles là, orange, des zones techniques clés comme ici au niveau d'Air Liquide, 152 euros. C'est une zone de polarité qui était résistance en 2023, support en 2024 et là on se rapproche. Bien évidemment, si la semaine prochaine on retourne à 152 euros, je ne vais pas acheter aveuglement des positions d'Air Liquide. Je vais attendre de voir si le consensus a changé, s'il y a des nouvelles intéressantes sur Air Liquide ou même sur l'économie en général et avoir une reprise des cours, là je prendrai peut-être des positions. Mais si on retourne à 152, que l'économie européenne se dégrade, que les résultats d'Air Liquide sont pas bons, peut-être que le support va éclater et on ira sur un étage bien plus bas. Donc je patiente énormément. Ce que je vois sur Air Liquide, c'est qu'on était sur une belle tendance haussière. Très très belle avec la moyenne mobile on va dire 50 en support dynamique et depuis qu'on a fait un double top
ici, comme vous voyez, en septembre 2024, bon, on a cassé, on a tout cassé, et ça continue de corriger. Maintenant, si on a une configuration en double top ici, on peut aussi se dire qu'on a cassé la ligne de coup ici. On regarde la hauteur du double top, ligne de coup, et ça nous fait peut-être un target théorique vers les 140 €. Donc on verra bien si en 2025 Air Liquide revient à 140 €. Pour moi, je patiente tranquillement. On suivra ça chaque mois au niveau d'Air Liquide. Donc mes zones techniques, je ne touche à rien. Support court terme vers les 152 €. À voir ce qui se passe à 152 €. Si ça casse, peut-être un retour vers les 140 €. Il y a aussi la moyenne mobile 200 hebdo qui est très importante sur Air Liquide. On voit que depuis qu'on est passé au-dessus en 2016, on a fait une approche en 2017. Le crash du Covid, on a été testé cette moyenne mobile 200 hebdo. En 2022, on a fait quelques semaines en dessous et on est repassé au-dessus. Donc, est-ce qu'en 2025, on va se rapprocher de cette moyenne mobile 200 sur Air Liquide? Affaire à suivre. Donc, voilà, je touche à rien au niveau de mes zones techniques clés et je patiente sur Air Liquide qui est sur du court terme, pas très joli, en dessous de toutes les moyennes mobiles 10, 20, 50. Il nous reste que la 200 à voir la polarité au niveau des 152 €. On continue avec Amundi. Donc Amundi, si on dézoome en hebdo, on voit très bien, c'est pas une action de croissance. Chez Amundi, c'est plutôt pour son rendement sur dividende. C'est une action qui, pour moi, s'achète plutôt vers le bas, vers les 50 €. On voit, voilà, si on dézoome, c'est vraiment un range. 76, c'est le haut. 44, c'est le bas. On essaye d'acheter vers le bas. Dernièrement, j'en avais acheté en avril 2022 vers les 56. Voilà, là il y avait une opportunité excellente ici en octobre 2022. J'ai pas pris, voilà, hein, je cache rien, je vous montre tout. J'ai pas osé en reprendre. Après c'est revenu un peu ici, là c'est reparti. Donc pour moi, Amundi, fonds de portefeuille tranquille. Je touche le rendement sur dividende. On va attendre les résultats annuels, est-ce qu'ils vont augmenter leurs dividendes, etc. Et puis on prendra peut-être des arbitrages sur certaines positions. Mais Amundi, pour moi, 56, intéressant peut-être pour en reprendre. 50, très belle opportunité. On voit que de toute façon, la moyenne mobile 200 hebdo, c'est très plat. Donc voilà, c'est une action, pas de croissance. C'est une financière. Voilà, gestionnaire d'investissement. Que tout le monde connaît, les ETF Amundi. Ça fait partie du Crédit Agricole. On verra. Pour le moment, ça fait presque un an. Décembre 2023, on était à 60 et là, on est à 63. Donc, ça n'a pas bougé depuis un an. Ça monte à 72, ça rebaisse à 59. Techniquement, la première zone de support est à 59,85. Si ça casse, on verra bien peut-être à 56. Donc voilà, je ne suis bien évidemment pas pressé sur Amundi. J'attends tranquillement des zones bien plus basses pour me renforcer. On continue. OB, donc OB, petite capitalisation. Voilà, ça ne fait pas partie du CAC 40. J'aime bien les fondamentaux et son type de métier. Dernièrement, j'en avais repris en mars 2023. Depuis, il y a eu une énorme baisse. On est revenu vers des zones à 29 €, des zones de presque d'avant du crise Covid. On voit des zones de 2019. Là, c'est plutôt pas mal sur OB. Je vais attendre parce que OB travaille qu'en France, donc le risque politique de la France et cette histoire de budget, etc. Donc je suis patient parce que petite entreprise qui travaille qu'en France, mais on voit déjà qu'il y a du mieux. Il y a du mieux après cette forte baisse. On avait une sorte de résistance, on a cassé, on a réintégré, mais on essaye de ressortir. On n'est plus sur une tendance baissière, on est neutre sur OB. Donc maintenant, comme on est neutre, pour moi, s'il y a un petit trou d'air à venir, peut-être 38 €, 35 €. Voilà, tant qu'on tient les 30 € sur OB, et peut-être des opportunités plus basses. On pourrait faire ça en 2025 s'il y a vraiment un trou d'air va venir ici et puis on continue. Hein. Voilà, j'accumule pour l'avenir parce que je crois en la société. Pareil, on suivra les résultats annuels. Là, on est sous une résistance
à 46,25. On voit très bien la résistance, les plus hauts de mai 2024. Ici, des prix beaucoup travaillés dans le passé à 46,25 €. Et on voit que depuis des semaines, ça reste au-dessus, en dessous de cette résistance. La moyenne mobile aussi 200 hebdo qui est toujours haussière mais qui joue son rôle de résistance dynamique. Donc je patiente tranquillement au niveau d'OB. Première zone à réfléchir, 38 € si elle y revient dans quelques mois. On enchaîne avec AXA. Donc AXA, très beau parcours en 2024. Je pense qu'il y a peu de gens qui pensaient qu'AXA allait aussi bien performer, sachant l'état du CAC 40 en 2024. Donc pour une action du domaine de la finance avec un haut rendement sur dividende, on est sur un canal haussier. On est plutôt sur le bas du canal haussier. On voit ici un peu le moitié du canal qui joue un rôle de résistance. On est sur le support. Donc là, c'est pareil. Je patiente. Dernièrement, j'en avais pris en 2022. Donc je ne me presse pas sur AXA. Je me dis s'il y a vraiment des baisses à venir sur le CAC 40 et peut-être les bancaires, etc. Et 30 € pour moi, c'est une belle zone de technique en hebdo. On voit c'était la résistance en avril 2023, juin 2024, support, donc un retour à 30 €. À réfléchir pour reprendre du AXA. Si on dézoome bien, on voit que AXA, pareil, c'est pas pour moi une valeur de croissance. Quand on arrive vers les 36, c'est plutôt le haut. Quand on est vers les 25, c'est des zones de prix intermédiaires. Et quand il y a vraiment des creux de marché, c'est vers les 16 €. Donc à accumuler, pour moi sur du long terme, c'est une belle entreprise avec un bon rendement sur dividende, un rendement qui augmente presque chaque année. Donc on va continuer dans cette stratégie avec AXA. Donc j'attends une baisse de marché parce que là, à 34 €, je ne pense pas que ça soit une opportunité pour un investisseur de très long terme. On continue, Capgemini. Donc Capgemini, on est pour moi vraiment sur le fil du rasoir. J'en avais repris sur ce gros support en mai 2023 à 155 €. Et là, on travaille cette zone. Si on se met en ligne de clôture, on s'est fait peur la semaine du 25, mais on a réussi à contrecarrer cette baisse la semaine du 25 sur la première semaine de décembre. On a repris in extremis ce support. Maintenant, ça bataille. J'ai peur peut-être que ça va lâcher, mais c'est vraiment très 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 limite. Il faudrait déjà repasser au-dessus de cette moyenne mobile 10 hebdo pour essayer de se donner un peu d'air. Mais voilà, Capgemini, il y a eu une forte baisse cette année. Quand on pense que début d'année 2024, on était à 230, là on est à 155, donc forte baisse. Pareil, si vous croyez en la société, sur ses fondamentaux, et ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que dans 5, 10 ans, elle sera au-dessus des 250 € ou en dessous des 100 €. Je pense que Capgemini est quand même un leader dans son domaine et je pense qu'elle va se relancer quand l'économie se relancera. Donc j'attends. Maintenant, ici, c'est une zone pour moi intéressante pour un investisseur long terme vers les 155. Soit pour commencer à bâtir une position. Maintenant, si ça lâche, la prochaine zone vers les 140. Mais voilà, attention, on est passé en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo. On avait une sorte de canal baissier. On est vraiment sur une forte baisse. Même pas vraiment de rebond. Donc, j'inviterai quand même à la prudence. Maintenant, pour ma part, j'observe tranquillement Capgemini, qui pour moi est quand même plus intéressante à 155 qu'au-dessus des 200 €. On verra aussi pareil les résultats annuels qui vont arriver le 18 février. Donc je pense qu'il faut patienter pour la plupart des entreprises aux résultats. On n'est pas à un mois près, même 2 mois. Sachant que le CAC n'a pas non plus de grande direction et est plutôt orienté à la baisse. Donc je pense qu'il faut encore patienter ce début d'année. Peut-être que ça ira mieux après le premier semestre. Donc Capgemini, je laisse ma zone qui est pour le moment sauvée in extremis. On verra bien le mois prochain si les 155 € auront été sauvés ou pas. Sinon, prochaine zone intéressante, peut-être vers les 141 €. Après, il faut se dire que Capgemini, aussi, elle a flambé. Avant la crise du Covid, on était à 113, on est monté à 220 en ligne droite. Donc, ça zigzague pas mal. Si on regarde plus élargi, on est plutôt neutre. On fait ça, on va peut-être faire ça. Très neutre sur encore peut-être de nombreux mois. Donc, affaire à suivre.
On continue. Danone. Donc Danone, pareil, j'en avais pris quand on était aux alentours des 51 euros en 2022. Pour moi, Danone, c'est pas vraiment une valeur de croissance, mais peut-être une valeur pour moi un peu défensif. Produit de consommation courante. Donc peut-être on ne sait pas trop où on va l'économie mondiale et même européenne. Et voilà, Danone s'est plutôt pas mal comporté en 2024. Elle clôture en hausse en 2024. Donc voilà, donc pareil, Danone. Techniquement, la première zone est à 62 euros. Est-ce qu'à 62 euros, c'est une opportunité long terme? Pour moi, je pense pas. 57, ça devient peut-être plus intéressant. On voit 57, c'est des zones de prix de 2013, de 2007. J'ai aussi un gros support oblique haussier très long terme qui passerait peut-être vers les 52, 54 euros. Donc je patiente tranquillement. Il y a un signal encourageant sur Danone, c'est le croisement de la M50 avec la M200. Je vous rappelle, ce croisement en analyse technique, c'est la croix d'or. Quand ça croise à la hausse, c'est plutôt bon signe. Quand ça croise à la baisse, comme ici dernièrement en août 2020, c'est plutôt mauvais signe. Ça présage une poursuite de la baisse. Là, on verra bien. Et on se dit, au niveau de l'analyse technique, au niveau de ce croisement, c'est la moyenne mobile 200 qu'il faut suivre. Ça veut dire quand on a un croisement M50, M200, il faut suivre la moyenne mobile 200. Quand c'est à la baisse, on dit que quand on repasse au-dessus de la moyenne mobile 200, la baisse est peut-être terminée. C'était un peu le cas. On a croisé là, on est repassé au-dessus ici. Même si ça n'était pas fou, on a bien rebaissé, mais quand on est vraiment repassé au-dessus de la moyenne mobile 200, on a changé de tendance, on s'est remis en tendance plutôt haussière court terme et on a recroisé à la hausse. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pour conclure sur Danone, pour moi la première zone qui me ferait réfléchir, peut-être 58 euros si on a une vraie baisse au niveau du CAC 40 en 2025. Voilà, sinon si le consensus a changé, on verra à 62. Mais pour le moment à 64, Danone ne m'intéresse pas. On continue. Ipsos. Donc Ipsos a eu une année très 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 compliquée, avait flambé en 2023. 2024, on a été jusqu'à juin à 68 et puis après ça a lâché. En 6 mois, Ipsos elle a perdu 35%. Donc ça a été très vite, aussi vite qu'à la hausse. Donc personnellement, j'y crois encore au niveau des fondamentaux d'Ipsos. On verra aussi, pour moi, je vais attendre en février les résultats annuels, les perspectives et surtout les arbitrages. Et pour moi, on est sur une zone intéressante, 45, entre 42 et 47. La zone est assez large, mais bon, pour du très long terme, c'est pas très large. Voilà, 10%. Pour le moment, on a fait un point bas sur une zone technique clé à 42,34 sur cette belle mèche basse du 2 décembre. Très beau techniquement sur Ipsos. La zone était là, ça a répondu présent. Zone de support, résistance de 2021, 2022, support en 2023. Donc on va voir. Pour moi, le juge de paix, le catalyseur sera peut-être les résultats. Le RSI, c'est complètement dégonflé. Donc j'attends si les résultats sont plutôt bons et bien accueillis par le marché, pourquoi pas en reprendre dans ma stratégie long terme. Si on dézoome, dernièrement, j'en avais repris en avril 2023 sur cette zone aussi des 47 et puis en 2021 sur la zone des 40 euros. Voilà, si on dézoome aussi, il faut quand même se rappeler que Ipsos a fait un range très long terme entre 2006 et la sortie après Covid en 2021, elle était entre 17 et 35 euros. Donc à voir durant les mois à venir ce que ça va donner sur Ipsos. Donc pour conclure, résistance à 47, attendre peut-être les résultats et surtout le support à conserver 42,34 sur des niveaux pour un nouveau investisseur qui s'intéresse à Ipsos, qui a fait ses recherches. 45,40, ça me paraît pas déconnant de commencer à bâtir une position, même si techniquement c'est quand même dégradé. On est passé en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo. Toutes les moyennes mobiles sont au-dessus des cours. Donc quand même, prudence. Je pense qu'il va falloir attendre février pour les résultats annuels, les arbitrages et les perspectives. On continue. LVMH. Donc LVMH, ça a pas mal swingé. Cette année très négatif 2024, comme beaucoup au niveau du secteur du luxe. Donc moi, j'ai mes zones. Je ne me précipite pas. Dernièrement, j'en avais acheté sur cette zone à 558 euros
en mai 2022. Là, on n'est pas loin. Maintenant, j'attends quoi sur les LVMH, pareil, résultat en fin janvier. On va voir ce que ça va donner, les perspectives. Le problème du secteur du luxe, c'est la Chine qui n'arrive pas à se relancer. Ça fait un long moment, donc ça pénalise le secteur du luxe. Donc je patiente. Après, mes zones techniques, on n'est pas très loin. 600 €, là on est à 611, 554 si on revient un peu plus bas. On a un gros support oblique haussier de très long terme, pareil. Mais tant que j'ai pas vraiment de signaux positifs sur LVMH, là il y en avait eu un, mais c'était un peu un faux signal. Je pense qu'il y en a plein qui se sont fait avoir avec une bougie hebdo de plus 19%, mais on est revenu tester la moyenne mobile 200 hebdo et on est reparti à la baisse. Donc c'est assez lié avec la Chine. LVMH, donc on va voir déjà les résultats fin du mois. Pour moi, on est dans des zones intéressantes, mais bien évidemment, si les résultats sont mal accueillis, si la Chine s'enfonce encore économiquement, bon ben LVMH continuera à la baisse, hein, et puis on essaiera de chercher plus bas. Voilà, donc les zones 600 €, ça me paraît pas déconnant si le contexte s'améliore. Et puis si on continue un peu plus bas, bon, on verra à 554, 560 € ce qui va se passer sur LVMH. Bien évidemment, sur ces zones plus intéressantes que quand on était à 800, 840 ou 900, vers les 900 €. Voilà, donc on patiente. Moi, ma stratégie long terme, c'est que je pense que LVMH repartira et repassera peut-être les 1000 € dans les 5 prochaines années. C'est mon point de vue, peut-être pas, on verra. Pour le moment, je garde en portefeuille et j'attends une amélioration de la Chine, du contexte et surtout les résultats annuels d'LVMH. On continue. Michelin. Donc Michelin, pareil, ça vivote. La grosse résistance à 38,21 €. On est au milieu. Pour moi, il y a peut-être une zone intéressante vers les 30 €. Zone de prix hautement travaillée dans le passé. On voit résistance en 2023, des prix de 2018. Si on dézoome un peu, bah c'est haussier, mais on passe souvent sous la moyenne mobile 200, c'est assez cyclique. Michelin, c'est aussi lié avec le secteur automobile, même si c'est pas totalement lié aux voitures électriques, etc. Mais ça, c'est un constructeur de pneus et aussi lié, mais moins que par exemple, je pense à Forvia ou au Valeo, etc. Mais on voit que c'est quand même pas joli cette année 2024, donc j'attends parce que je crois en la société, donc 30 € peut-être intéressant à surveiller si elle y revient, sinon peut-être 28 €. Et puis après, bon, bah, on aura un support oblique aussi de très long terme, donc pareil, je patiente. Les résultats début février, donc on va patienter tranquillement, je pense, aux résultats et pour voir comment les arbitrages vont se faire sur Michelin. Donc patience et demi, je pense, sur Michelin. On continue. Nexity. Alors Nexity, c'est ma plus grosse moins-value latente sur mon portefeuille. Je m'y attendais en 2023. Quand ça a fortement baissé suite aux problèmes immobiliers en France, Nexity a coupé son dividende. Donc là aussi, c'est pareil. Les entreprises qui versent un dividende en 2024 ne sont pas sûres de le verser en 2025 et encore moins sûres à le verser en 2026. C'est pas parce qu'une entreprise a versé un dividende depuis 10 ans va continuer de le verser les 10 prochaines années. Donc, il faut être quand même prudent avec les dividendes. Moi, pourquoi je suis toujours dans Nexity? Parce que je crois en l'immobilier en France. Pour moi, c'est une force, l'immobilier en France. Je pense que ça va se relever. Peut-être pas en 2025. Je pensais qu'en 2025, ça allait s'améliorer avec la baisse des taux. J'ai quand même des incertitudes maintenant avec la politique française, parce que Nexity, c'est 100%, presque 100% dans l'immobilier français. Donc avec cette incertitude politique, cette dissolution de l'Assemblée nationale, etc., j'ai quand même des interrogations sur Nexity, sur la politique globale, etc. Donc je patiente, j'ai mes niveaux, je suis le marché. Dernièrement, j'en avais repris en février 2023 et j'avais fait une erreur que je pense plein de débutants font, c'est d'acheter à chaque baisse. Donc là, c'est l'exemple parfait qu'il ne faut pas suivre, Nexity, c'est que je suis rentré en juin 2021. Là, pas de problème, on rentre. Première petite baisse, j'en ai repris en novembre 2021. J'en ai repris en
mars 2022, j'en ai repris à chaque baisse. Donc c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Pourquoi? Parce que après, plus vous allez en reprendre, plus votre exposition, là par exemple à Nexity, va grossir. Et puis, on ne sait pas jusqu'à quand elle va baisser. Donc, après la dernière fois que j'en ai repris en février 2023, je me suis dit, bon, je vais arrêter d'en reprendre à chaque baisse. Je vais attendre que ça se calme au niveau de l'immobilier et surtout être diversifié. Donc, Nexity, énorme moins-value latente, mais j'ai d'autres entreprises qui font des énormes plus-values latentes. Donc, j'attends. Au niveau de Nexity, j'attends quoi? Je vois que déjà, techniquement, on n'est plus sur une vraie tendance baissière. On est maintenant neutre. On a été chercher des points bas à 8,30 €. On a zigzagué. Là, c'est intéressant ce passage au-dessus de la résistance des environ 13 € parce que on a invalidé la tendance baissière du dernier sommet dans la baisse qui était ici en juin 2024. Malheureusement, on est repassé en dessous. Là, ça essaye de repasser au-dessus. Donc, pour moi, le point pivot de Nexity, techniquement, est vers les 13 €. Maintenant, je vais patienter. S'il faut que je patiente encore un an, que Nexity reparte au-dessus des 17 €, qu'on voie déjà ce qui va se passer le 27 février sur Nexity, voir si ils vont remettre un dividende, voir les perspectives, voir les résultats et voir surtout les arbitrages sur le cours de Nexity. Et on va patienter. On va patienter. Ceux qui veulent faire du Nexity sur du court terme, bravo, s'ils ont pris ici jusque-là, ça fait 50% de hausse. Mais moi, c'est pas mon intérêt. Moi, je pense que Nexity se relèvera. Je pense que Nexity, dans des prochaines années, repartira peut-être à 60 € comme elle était en 2018. 2018, ça fait pas 30 ans. Donc, je crois en Nexity. On verra bien. Peut-être que je peux me tromper. Maintenant, j'accompagne ma position avec des zones techniques et puis on attend de voir la suite. Pour les personnes intéressées par Nexity, j'ai envie de dire prudence. J'ai envie de dire prudence parce que tout peut arriver, surtout avec la France en ce moment. Donc, je patienterai déjà à février pour voir ce qui va se passer et surtout les arbitrages sur Nexity. Il faut surtout patienter pour le long terme, je pense. C'est vraiment essentiel de ne pas, à chaque baisse, prendre des positions pour après se retrouver piégé sur une action. Ensuite, on va passer à Publicis. Donc voilà, par exemple, Publicis, contrairement à Nexity, j'ai une énorme plus-value latente. J'en avais repris 2021 ici, à peu près toujours aux alentours des 50 €, entre 50 et 55. Donc j'ai pas eu l'occasion d'en reprendre. Malheureusement, je préfère quand un titre est haussier comme ça et qu'on loupe. Ici, il y avait des opportunités en 2023, mais plus facile à dire maintenant que quand on y est. Que par exemple Nexity qui est sur une très forte baisse. Voilà, Publicis c'est joli. Il y avait une opportunité ici en août à 88, j'ai loupé. Voilà, maintenant ça suit la moyenne mobile 50 hebdo. J'attends une rotation peut-être sur certains secteurs. J'attends une baisse de Publicis, peut-être un retour à 88. Et si l'année 2025 il y a encore beaucoup de zigzags, qu'on fasse un peu du range avant de repartir peut-être à la hausse. Donc j'attends tranquillement. Publicis à 100 € ne m'intéresse pas dans ma stratégie long terme. 88 €. À voir pourquoi déjà elle sera revenue à 88 et peut-être en reprendre si c'est pas une chute liée à X ou Y raison qui pourrait faire baisser encore plus Publicis. Après, peut-être à 80 €, moyenne mobile 200 hebdo aussi, peut-être intéressante. Mais là, pour moi, on est trop haut. On attendra les résultats et surtout les perspectives et les arbitrages en début février sur Publicis. On continue, Ruby. Donc Ruby aussi, pareil, belle tendance baissière. Pareil, j'en avais repris dernièrement en septembre 2023. Donc là, c'est un peu comme Nexity, j'en avais repris trop en début d'investissement. Et j'en ai repris en septembre 2023 parce que j'avais vu une stabilisation des cours sur Ruby, donc j'en avais repris. Maintenant, ça avait bien explosé à la hausse. On est revenu un peu dans cette zone des 23 €. On voit que techniquement, on n'est plus sur la forte baisse en hebdo. On est plutôt neutre. Voilà, neutre. On a tenté une échappée, mais qui a été vite contrecarrée. Et maintenant, c'est assez neutre sur Ruby. Donc, au niveau technique, on va peut-être avoir un croisement à la hausse de la M50 avec la M200. Donc,
techniquement, ça s'appelle la croix d'or, c'est plutôt très positif. On va voir si ça va être le cas dans les semaines, mois à venir. Voilà, dernièrement qu'on a croisé à la baisse la croix de la mort, et ben on a fait une énorme baisse. Quand on a croisé à la hausse, dernièrement, c'était ici en 2010, une énorme hausse. Donc affaire à suivre. On verra bien, ça ne marche pas à tous les coups, mais on va attendre. On va attendre de voir ce qui se passe en 2025. Pareil, résultat en mars. On attend tranquillement. Pour moi, le support a vraiment pas enfoncé, c'est en dessous des 20 euros. Là, on travaille un peu cette zone pivot pour moi, vers les 23,66. On voit c'était support, résistance. On a fait pas mal de zigzags autour de cette zone de prix des 23,66. Donc affaire à suivre. On est sur une zone peut-être intéressante, mais peut-être aussi pas se précipiter parce que court terme, on voit que la tendance est très baissière. On fait des plus bas, des pullbacks sur les zones plus basses. Voilà, on voit ce qu'il faudrait, c'est repasser au-dessus d'un dernier plus haut dans la baisse, donc à 21,10, pour peut-être changer cette dynamique baissière. Donc, on reste prudent. Pour moi, support 20, et on va mettre ça. Ça serait vraiment un signal encourageant de repasser au-dessus des 26,10. On aura croisement à la hausse M50, M200. Donc, affaire à suivre sur Ruby. On patiente tranquillement. Sanofi, donc Sanofi, action prise cette année 2024, la semaine du 22 avril. Pourquoi? Ma stratégie est toujours la même sur Sanofi. J'ai une sorte de gros support haussier long terme qui passe un peu partout en 2018, 2020, 2022. J'en avais repris en 2022 aussi dans cette zone de prix vers les 85 euros. Et là, pareil en 2024. Donc, on suit un peu ces stratégies. On voit clairement la résistance long terme est à 104 euros. Voilà, très net. La zone un peu de polarité était à 95 euros. On l'a cassé. Maintenant, à voir si on fait une configuration comme ça pour retourner un peu dans cette zone qui, pour moi, le support oblique haussier et la zone horizontale des 83 euros, hautement aussi travaillé dans le passé. Donc j'attends patiemment à 92, 93 euros. Je pense pas que ce soit une opportunité sur Sanofi long terme. Attendre peut-être vers les 85 euros. C'est un peu près à chaque fois que j'ai repris des actions Sanofi qui fondamentalement me plaît toujours dans un secteur de la santé qui je pense, a un bel avenir. Donc c'est pareil, résultat à suivre fin janvier et on verra bien ce qui se passe sur Sanofi. Donc pour moi, peut-être attendre entre 85 et 83 euros où ça sera peut-être mieux pour un investisseur long terme sur Sanofi. On continue, Schneider Electric. Donc Schneider Electric, une des meilleures actions en 2024. Donc là, c'est un peu comme Publicis. Schneider, j'ai une énorme plus-value latente parce que j'en avais repris qu'en mai 2022 à 140 euros. Donc là, j'attends une consolidation. Là, il y avait une énorme opportunité à 200 euros en août 2024. Mais voilà, j'en ai pas repris. C'est comme ça. Donc on peut suivre la moyenne mobile 50 hebdo. On va voir, pareil, s'il y a une rotation sectorielle à venir, s'il y a une forte baisse sur les indices, peut-être que Schneider va souffrir. Après, fondamentalement, c'est très solide. Les résultats, on va voir aussi si ils sont très solides parce que pour avoir une performance comme ça en 2024, il faut après assurer sur ses résultats annuels et ses perspectives, sinon il peut y avoir une grosse sanction du marché. Donc je patiente, opportunité à 240 euros, certainement pas pour ma stratégie. Avoir 220 euros, première zone technique, et puis 200 euros, peut-être une belle zone à travailler. Moyenne mobile 200 hebdo aussi, peut-être intéressante sur Schneider, parce que depuis 2019, crise du Covid, on l'a touché. 2022, on a fait presque 2 touchettes sur cette moyenne mobile. 2023 aussi, donc on va voir peut-être en 2025 s'il y a une forte baisse, revenir peut-être vers les 200 euros. Donc Schneider, très belle entreprise, très belle plus-value latente. Donc maintenant, j'attends une opportunité pour renforcer au niveau de Schneider Electric. On continue, Score. Donc Score, action bien évidemment pas comme Schneider de croissance, c'est une assurance. Donc voilà, une assurance sur des zooms. On regarde, on voit que depuis le crash du Covid, ça zigzague pas mal, c'est très neutre. Hein. Voilà, les points hauts c'est vers les 31 euros, les points bas vers les 17. C'est ce que j'avais fait dernièrement en juillet 2022
en reprendre vers 17 euros. Voilà, là il y avait une très belle zone en août 2024. J'en ai pas repris, on est à 24. Donc j'attends aussi de voir ce qui va se passer sur Score. Techniquement, ce qui est dommageable, bon, c'est le croisement à la baisse, M50, M200, mais comme il n'y a pas vraiment de directionnel sur Score, est-ce que voilà, on a eu croisement à la hausse, mais ça n'a pas vraiment explosé à la hausse. Pour moi, c'est gros rendement sur dividende. Peut-être un arbitrage à faire si j'ai dans l'idée peut-être qu'en 2025, pas dans le premier semestre, mais quand ça ira vraiment mieux sur l'Europe, je perds pas espoir de peut-être arbitrer sur des secteurs avec haut rendement sur dividende et reprendre sur des secteurs plutôt de croissance. Je pense par exemple peut-être Pernod Ricard qui a fortement baissé, Dassault Systèmes qui a fortement baissé avec des petits rendements sur dividende, mais peut-être des bonnes plus-values latentes sur 2026, voire sur de longues années. Donc ça sera à moi de faire des choix. Donc c'est pareil, Score, on va attendre tranquillement en mars. Et puis on verra après les zones vers les 20 euros, 18 euros, zone potentiellement intéressante pour un investisseur long terme à dividende sur Score. Donc affaire à suivre. On continue, Steph. Donc Steph, très belle entreprise fondamentalement, que j'apprécie. Pareil, j'en avais repris qu'en janvier 2022. Donc pour le moment, techniquement, en hebdo, ça suit la moyenne mobile 50 hebdo. Là, il y a pour moi une petite faiblesse parce qu'on a cassé les 134 sur la tendance, on va dire, haussière. On aurait dû faire ça pour suivre la tendance haussière. Chercher la polarité des derniers plus hauts dans le dernier sommet dans la hausse, et on a cassé et on n'arrive plus à reprendre les 135, donc il y a un peu de faiblesse. Donc pour moi, attendre peut-être les 123, voire les 115, opportunité intéressante je pense sur Steph. Le RSI c'est très faiblard, donc on va patienter tranquillement. Il y a un croisement M10 M20 à la baisse, dernier rempart en support dynamique la M50, donc affaire à suivre. 123 à réfléchir, 115 à réfléchir aussi sur Steph. On patiente tranquillement. On continue avec Thales. Donc Thales repris des positions au mois d'août. Donc Thales, pourquoi parce que Thales c'était ma plus petite valorisation dans mon portefeuille, représentait presque rien parce que j'en avais pris très peu en octobre 2021, et puis il y a eu malheureusement la guerre en Ukraine et Thales a flambé dans son secteur de la défense. Donc après j'ai pas réussi à en reprendre. Là il y avait eu une baisse en août, j'en ai repris. Ça repart encore à la baisse. Donc là on va patienter. La zone technique de polarité était à 142 euros. On l'a enfoncé. On voit très bien, c'était résistance, support, ça a enfoncé. Donc on pourrait aller plus bas à 127. Et là, peut-être à 127,75, ça deviendrait intéressant. Sur Thales, là, pareil, on va suivre les résultats et surtout les perspectives dans ce secteur qui a un peu chamboulé ces dernières années, la défense. Qu'est-ce qui va se passer avec Trump pour cette guerre en Ukraine, la défense européenne, etc., les contrats de Thales, etc., la valorisation suite à ces résultats. On va voir tout ça. Donc, pour le moment, j'attends la prochaine zone 127 euros et surtout attendre les résultats début mars et les perspectives et les arbitrages sur le marché. Après, on verra plus bas. Il y a toujours un énorme gap haussier qui est ouvert ici. Est-ce qu'on va aller le combler dans les prochains mois? Je n'en sais rien. Pour le moment, j'en avais repris cette année 2024. On patiente tranquillement sur Thales. On continue. Total Energy. Alors, Total Energy, on était sur un beau canal haussier. On voit ici, qui a été cassé en septembre 2024 et on a fortement baissé sur Total Energy. On est revenu sur une belle zone ici de polarité que j'avais identifiée à 51 euros. Là, ça a l'air de repartir. On est à 54. Donc Total Energy, pour moi, personnellement, à réfléchir parce que c'est un secteur avec Trump comme président qui est plutôt pétrole, etc., fortement baissé cette année. On est revenu sur des zones 54 qui me paraissent déjà plus intéressantes qu'au-dessus des 64 euros. Une action, bien évidemment, qui pour moi a de l'avenir.
même dans les énergies renouvelables, etc. Énormément de cash pour investir dans des panneaux photovoltaïques, etc. Il y a plein de projets avec Total Energy. C'est pas que le pétrole. Donc je pense que c'est un bel avenir Total Energy. Maintenant, c'est à réfléchir. 54, ça me paraît pas déconnant pour soit commencer à bâtir une position, soit pour mon cas d'en reprendre. Pour déjà son dividende trimestriel, bon rendement sur dividende aussi. Donc, je vais réfléchir ce début d'année. Pareil, on va peut-être attendre début février. Je ne suis pas pressé, même si elle repasse à 55. Techniquement, on a toujours la résistance oblique baissière. On sauve un peu la moyenne mobile 200 hebdo sur Total Energy, mais c'est pas encore très net. Et au-dessus, on a la 10 qui est baissière, la 20 et la 50 baissière. Donc, prudence, mais pour moi, on arrive sur des zones potentiellement intéressantes. On va attendre tranquillement les résultats et voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. On verra, on refera le point début février, voir où elle en sera. Mais ça me paraît intéressant, 54, mieux qu'à 64. Après, bon, si ça lâche les 50 euros, parce que peut-être que aussi c'est lié à l'économie mondiale. Si les États-Unis s'essoufflent un peu, peut-être que le baril de pétrole va baisser et Total Energy aussi. Mais il y a aussi la Chine qui pourrait se réveiller et ça pourrait être intéressant pour le pétrole. Voilà, donc on suit ça de près. Total Energy qui est pour moi dans une zone intéressante. Et on va finir avec Vinci. Donc Vinci, si on dézoome un peu, on était dans un beau canal haussier et c'est pareil, faiblesse. On est en train de le casser. La zone un peu symbolique des 100 euros, on peine à la conserver. Voilà, j'avais cette zone technique avec une sorte peut-être de baisse, de double creux. Et là, on est très limite. Si on se met en ligne de clôture, on est encore sur ce double creux. On voit qu'on clôture à peu près au même endroit qu'en juin 2024. Donc, on est sur le fil du rasoir sur Vinci. On va suivre ça tranquillement aussi. Les résultats, ça sera début février. Donc, on va patienter tranquillement sur Vinci. Techniquement, on est sur une zone clé. Maintenant, s'il y a encore des baisses à venir, 92 euros potentiellement intéressantes. C'est à peu près les prix que j'avais pris en 2021. À peu près aux alentours des 92 euros. Donc, à suivre. Tranquillement, Vinci aussi, fondamentalement, elle me plaît. Son secteur me plaît. Sa diversité me plaît. Et ces contrats un peu qui s'exportent pas mal à l'étranger me plaisent. Donc, on attend tranquillement sur Vinci. Début février pour ces résultats. On patiente. Sur Vinci, au niveau des 100 euros, c'est une zone technique clé. Donc, à suivre. Donc, voilà ce tour d'horizon de ces 20 sociétés et l'analyse technique en hebdomadaire. Donc, personnellement, à part Total Energy qui est plutôt intéressante à cet instant T, mais à suivre de près. Tout le reste, je vais attendre, je pense, tranquillement les résultats annuels, les perspectives et surtout sur le marché du CAC 40 qui est quand même très dur à décrypter en ce moment. Donc, on patiente tranquillement, surtout sur des investissements long terme à dividendes. Et on va passer maintenant rapidement sur mon tableau à dividendes de cette année 2024. Bien évidemment, comme je n'ai pas renforcé énormément de positions, c'est presque les mêmes dividendes que 2023 parce que Nexity, par exemple, a coupé son dividende en 2024. Donc, ça me fait un total pour cette année 2024 d'environ 450 euros perçus en dividendes. On retrouve les rendements à droite. Donc, voilà, après, je ne choisis pas ces actions par rapport à leurs dividendes, mais ça fait toujours plaisir de percevoir du cash par rapport au détachement du dividende. Donc voilà ce tableau fini de cette année 2024 au niveau de mes dividendes perçus. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ce gros bilan de cette année 2024 et ce suivi mois après mois de mon PEA long terme à dividende en toute transparence avec les zones techniques que je surveille de près pour chaque action long terme à dividende. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve demain pour la vidéo spéciale sur le bilan 2024 de mes trades court terme. Allez, bye!
Bye!